mondiale, l'Église évangélique universelle organise la 32e édition de sa convention annuelle cette année 2021. L'Église de Jésus-Christ et la Grande Commission, voilà le thème principal retenu pour les hostilités qui se tiendront pendant 5 jours, en prélude à l'événement qui se déroulera bien sûr du 11 au 15 août prochain. Nous recevons dans cette émission spéciale le pasteur Bonaventure Akoanou. Il est l'administrateur de l'Institut biblique du Bénin. On le présente lui. Bonsoir pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne, cette année que nous puissions organiser notre convention. Le thème principal, c'est l'Église de Jésus-Christ et la Grande Commission. Et c'est un thème qui sera développé en 3 parties. Il y a d'abord l'Église de Jésus-Christ, après la Grande Commission, et la 3e partie que je vais développer, c'est l'Église, l'EU et la Grande Commission. Alors, à quoi doit-on donc s'attendre, ou bien à quoi doit s'attendre la communauté chrétienne qui fera le déplacement, ou ceux qui vont suivre, bien sûr, au travers des divers canaux de communication, ce thème assez intéressant? Vous savez, depuis la Genèse, Dieu a voulu se faire une famille. Et ce qu'il a tenté depuis Adam et Ève, ça n'a pas marché progressivement. Jésus-Christ est venu accomplir cette mission. Et au moment où il devait quitter, il a formé une équipe. Et à cette équipe, il lui a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Et l'Église, étant née progressivement, est en train d'exercer ce ministère que le Seigneur a confié. Et c'est la vocation aussi de l'Église évangélique universelle. Notre mission, c'est de prêcher l'Évangile. C'est l'Église évangélique universelle. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est faire l'état des lieux après 51 ans, voire 52 ans d'exercice de ce ministère. Où en sommes-nous actuellement? Où en sommes-nous? Donc, nous allons réfléchir, mettre devant le peuple de Dieu, voir comment nous avons accompli cette mission que le Seigneur nous a confiée pendant 52 ans. Et maintenant, voir, est-ce que nous avons accompli la mission selon la vocation que le Seigneur nous a confiée? Est-ce que nous rimons véritablement avec ce que le Seigneur a mis en place? Si oui, d'accord. Sinon, comment nous pouvons revoir notre stratégie de communication, d'évangélisation, pour que, encore, d'ici à 50 ans, si le Seigneur ne venait pas, est-ce que nous serons en mesure de couvrir le monde entier? Parce que l'Église évangélique universelle, donc, ne sommes pas seulement pour le Bénin, ne sommes pas seulement pour l'Afrique, mais nous sommes pour le monde entier. Donc, voilà la quintessence de cette tâche que le Seigneur nous a confiée. Et nous allons passer en revue pour voir où en sommes-nous. Et repartir maintenant avec beaucoup de défis pour que le corps de Christ soit vraiment plus aguerri pour le ministère. Voilà, assez de défis déjà qui attendent les uns et les autres. Comment est-ce que le peuple de Dieu, la communauté chrétienne, où l'on doit se préparer donc à accueillir cette convention spéciale 2021 au travers de ce thème assez spécial dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Oui, déjà nous voyons une grande particularité pour ce regroupement parce que ce n'est pas tout le monde qui sera là. Et je pense que chaque paroisse va envoyer des personnes qui seront en mesure de bien faire le relais, des personnes qui vont bien comprendre et qui soient en mesure d'aller enseigner aux autres ce qu'ils vont recevoir. Donc déjà c'est un défi majeur. C'est un défi majeur dans le choix des personnes. Parce qu'avec la pandémie de Covid-19, on ne serait pas en mesure d'amener tout le monde.
Donc ceux qui viendront, déjà, je voudrais qu'ils se préparent en conséquence. Des personnes qui sont aptes. Et pendant ce temps, pendant ces 5 jours, qu'ils soient vraiment dévoués et très attentifs pour recevoir le maximum et aller maintenant retourner une fois dans leur lieu, continuer à enseigner le corps de Christ. Voilà d'abord ce qui est important du côté de ceux qui viendront. Et nous allons demander au corps de Christ, lui en particulier, de beaucoup prier pour ces personnes, pour qu'une fois sur le terrain, qu'ils soient vraiment disposés et qu'il n'y ait pas des choses, des problèmes au niveau de la famille qui va les empêcher d'être attentifs à tout ce qui serait en train d'être dit. Et nous allons aussi continuer de prier pour le Bénin, pour que la paix continue d'exister, parce que s'il n'y a pas la paix, nous on ne peut pas être tranquille de l'autre côté pour dire que nous sommes en train de faire une convention. Donc, on va continuer pour prier également. Voilà, et parlant de prière, nous allons y revenir dans un instant, mais avant, je voudrais rappeler à nos fidèles téléspectateurs, bien sûr, que la grande masse ne sera pas du côté du site habituel de la Convention cette année, mais bien sûr, des canaux de communication sont mis à disposition des fidèles et toute autre personne pour pouvoir suivre tous les enseignements qui seront diffusés lors de cette convention spéciale qui se tiendra, je le rappelle, du 11 au 15 août prochain du côté de Glo-Loussa. Alors, pasteur, nous voudrions bien vous inviter à faire une prière pour la nation béninoise et le monde entier, vu la crise sanitaire qui, bien sûr, continue ici. Merci. Grâce à Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes d'élever la voix pour prier pour notre pays, la nation béninoise. Nous crions à toi, Seigneur éternel Dieu, parce que tu aimes le Bénin et tu le manifestes. Nous voyons actuellement que ta main est toujours sur le Bénin et tu veux que les âmes soient sauvées. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que ta crainte, éternel Dieu, pour que l'obéissance à ta parole puisse être ce qui est majeur pour chaque Béninois, pour chaque Béninoise. Aujourd'hui, éternel Dieu, le roi des armées, il y a le Bénin qui crie comme d'autres pays parce qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de morts. Est-ce que ces personnes, la majorité de ces personnes, est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, Seigneur? C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que ta main puissante continue, éternel Dieu, de poser sur le Bénin. Nous voulons la paix, nous voulons la santé, nous voulons la quiétude. Actuellement, les gens crient que le panier de la ménagère, les gens ne trouvent pas manger. Qui donne, éternel Dieu, à manger, si ce n'est toi? Nous prions pour que tu ouvres les écluses et que tu bénisses le Bénin et que dans chaque foyer, nous voulons effectivement que les gens mangent à leur faim. Nous voulons qu'au niveau des services, nous voulons des changements. Au marché, partout, nous voulons que les gens puissent avoir la paix qu'il faut. Nous crions à toi, agis puissamment, éternel Dieu. Bénis nos autorités qui sont tout le temps en train de réfléchir pour l'avancement de ce pays. Nous prions pour le président de la République, nous prions pour les ministres, nous prions pour tous ceux-là, les députés, grand Dieu, grand roi. Continue de leur donner la clairvoyance nécessaire pour diriger ce pays dans la justice, dans la paix. C'est là notre souhait. Et nous avons cette conviction. Tu nous as dit tout ce que nous allons demander, tu le feras. Au nom de Jésus, fais-le, éternel Dieu, et que tout le Bénin continue de glorifier ton nom. Ainsi soit-il, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, pasteur. Merci beaucoup. C'est avec un énorme plaisir que nous avons reçu pour vous le pasteur Bonaventure Accord à nous. Il est administrateur de l'Institut biblique du Bénin, IBB, un des orateurs qui sera bien sûr à cette 32e édition spéciale de la Convention annuelle de l'Église EEU, l'Église évangélique universelle. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.